Partons sans toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton alliance, ma vie, ma révérence devant toi. Tous ensemble. Partons sans de toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton alliance, ma vie, ma révérence. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer un moment important que nous voulons écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'invite toute l'Assemblée à nous mettre debout pour que nous puissions prier. Prions. Éternel Père de gloire, le Dieu créateur des cieux et de la terre, notre Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le moment est venu que nous voulons être enseignés. Parce que la Bible dit, tous seront enseignés de toi. Seigneur, explique-nous les Écritures. Parlez-nous, Seigneur. Que ta parole, que la révélation de ta parole nous éclaire. Dans ce temps, Seigneur, que nous traversons, que l'Église traverse, que le monde traverse, nous avons besoin de t'écouter, car il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Parlez-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Je bénis toute l'Assemblée, je bénis toute l'Église du Seigneur. Je voudrais vous annoncer ce soir que durant tout ce temps, nous avons une série d'enseignements qui est basée sur l'étude du temps. Notre verset clé, c'est dans 1 Chronique 12, 32, que nous allons lire ensemble. J'invite alors l'Assemblée de se mettre debout pour la lecture de la parole. Merci pour votre obéissance. 1 Chronique 12, 32. La Bible dit, des fils d'Issachar, ayant l'intelligence du temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Parole du Seigneur. Durant tout ce temps, nous parlerons sur l'étude du temps. Il est important de comprendre une grande vérité. Comme l'a dit un grand homme de Dieu qui nous a laissé les années passées, que ce qui tue le plus, ce n'est pas les péchés. Mais ce qui tue le plus le peuple de Dieu, c'est le manque de la connaissance. Ce qui dit, mon peuple est détruit par manque de la connaissance, les défauts de la connaissance ou l'ignorance. Or, nous avons 3 niveaux de l'ignorance. Ne rien connaître, c'est de l'ignorance. Connaître mal, c'est de l'ignorance. Connaître en partie, c'est de l'ignorance. Nous avons besoin d'avoir la connaissance exacte. Et pour avoir la connaissance exacte, nous devons aller à la source. Et la source, ce n'est pas les livres d'un grand homme de Dieu. La source, ce n'est pas la publication d'un éminent serviteur, mais la source, c'est la parole de Dieu. Nous devons être des Béréens. Les Béréens examinaient tout ce qui est écrit, tout ce qui leur était transmis, tout ce qui leur était prêché. Ils examinaient à la lumière de la parole. Voilà pourquoi nous allons retourner à la parole pour que nous puissions saisir la connaissance, pour que nous puissions avoir la compréhension du temps,
pour que nous puissions avoir l'entendement du temps, pour que nous puissions avoir l'interprétation du temps, pour que nous ne puissions pas être ignorants. C'est que l'Éternel ne veut pas pour son peuple, moins encore pour ses serviteurs qui sont des porteurs des l'arche dans ces temps de la fin. C'est vrai, bien-aimés, comme je l'ai dit, durant tout ce temps, nous allons beaucoup plus nous atteler sur l'étude du temps. Donc c'est une série d'enseignements qui est basée sur l'étude du temps. Et aujourd'hui, nous voulons voir un peu pourquoi est-ce que nous devons étudier le temps. Pourquoi est-ce que nous devons nous appliquer à connaître, à comprendre le temps. Quelle est l'importance pour nous, enfants de Dieu, peuple de Dieu, serviteurs de Dieu, à faire l'étude du temps, à examiner le temps, à appliquer nos cœurs à connaître le temps. Et la première des raisons du fait que nous devons étudier le temps, la raison principale que nous devons étudier le temps, c'est que celui qui étudie le temps évolue dans la dimension de Christ et Jésus. Il est de notre connaissance que le soubassement du christianisme authentique, le fondement de la foi chrétienne, ce n'est pas un apôtre, mais c'est Jésus-Christ lui-même. La Bible dit que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres, mais Christ est la pierre angulaire. Christ est la référence principale. Christ est le modèle parfait pour nous. Et si vous analysez la vie de Christ, Christ avait une connaissance parfaite et divine du temps. Lui-même est né au temps marqué. Galates 4:4 dit, quand le temps fut marqué, une femme sous la loi conçut le Seigneur Jésus-Christ. Il est né au temps marqué. Et vous remarquerez, il a commencé aussi son ministère en respectant le temps. Parce que c'était prévu, c'était exigé que le sacrificateur devait commencer les sacerdoces à l'âge de 30 ans. Et Jésus, comme il a travaillé, il a évolué sous la loi, quand il a atteint l'âge de 30 ans, il est entré dans le synagogue, il a ouvert le Torah, dans Ésaïe 61, et il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Et après avoir lu ces passages, lui-même il a dit que cette parole de l'Écriture s'est accomplie aujourd'hui. Donc il a compris que c'était son temps, c'était le temps d'initier le ministère. Il avait tout l'onction, il avait toute la divinité. Souvenez-vous à l'âge de 12 ans, comment les docteurs étaient émerveillés de la sagesse, de l'intelligence qu'il avait. Mais il n'avait pas commencé à cet âge-là. Il a entendu le temps prévu, le temps fixé, le temps établi, et il a commencé son ministère. Et durant son ministère, vous allez vous rendre compte d'une chose. Il y avait une connexion parfaite entre le Seigneur et le temps. Il ne s'est pas donné, il ne s'est pas livré avant le temps. Vous remarquez, il y a eu des moments qu'on cherchait à l'attraper. On ne l'attrapait pas, il disait, mon temps n'est pas encore venu. Mais quand son temps était venu, lui-même s'est offert. J'ai toujours dit que personne n'a tué Jésus. Jésus est le sacrificateur, sacrifice. Lui-même, il s'est donné. Il s'est donné pour nous au temps marqué. Voilà pourquoi quand le temps était arrivé, il disait à Judas, ce que tu veux faire, fais-le promptement. Parce qu'il savait que le temps était déjà là. Le Seigneur a enseigné à ses disciples. Les mots disciple avait dit, en latin c'est discipulus, élève, étudiant. C'est lui qui apprend de la vie et des enseignements des maîtres. Il a enseigné ses disciples le temps. Regardez dans Matthieu 24 et dans les deux autres évangiles synoptiques comme Marc et Luc, le Seigneur a enseigné sur le temps, sur les événements eschatologiques. Il n'a pas voulu que ses disciples demeurassent ignorants au sujet du temps. Voilà pourquoi j'ai dit, la première raison pour laquelle nous devons apprendre, nous devons nous appliquer à l'étude du temps, c'est pour évoluer dans la dimension de Christ. Un chrétien, un serviteur, une église qui ne s'applique pas à connaître le temps n'évolue pas dans la dimension du Christ, ne suit pas le pas du Christ, ne suit pas l'exemple du Christ. Souvenez-vous, le tabernacle doit être construit selon les modèles de la montagne. Et notre modèle, c'est Christ.
nous devons faire des choses comme lui l'a fait. Nous devons avoir son modus operandi, c'est-à-dire sa manière d'opérer, sa méthodologie. Lui, il connaissait le temps et nous aussi comme ses serviteurs. Et surtout dans ces temps d'histoire, nous devons avoir la maîtrise du temps. Nous devons avoir la connaissance biblique, la connaissance divine, la connaissance exacte du temps basée sur la parole de Dieu à la lumière de l'actualité. La deuxième raison pour laquelle nous devons nous appliquer à connaître le temps, à examiner le temps, à analyser le temps, c'est que le temps est une autorité. Dans le livre d'Ecclésiaste 9, 11, la Bible dit « Tout dépend du temps et des circonstances ». Je vous dis que le temps est une autorité. Et même le Seigneur lui-même, qui est le maître de temps et des circonstances, lui-même s'est soumis sous l'autorité du temps. Vous remarquerez une chose. Le Seigneur, quand il a commencé son ministère, les premiers miracles s'est opéré lors de noces de Cana. La Bible dit Marie est venue. Marie a demandé. C'était comme une prière. Seigneur, tu ne vois pas que le vin, il n'y a plus de vin. Le vin est épuisé. Mais qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Mon temps n'est pas encore venu. C'est-à-dire, ce qui dirigeait le Seigneur, ce n'était pas la pression, ce n'était pas la nécessité, mais c'était le temps. Le Seigneur lui-même s'est soumis à son temps. Regardez même dans la Bible, le Seigneur peut donner la prophétie à Abraham. Le Seigneur peut donner la promesse à Abraham. Mais cette promesse-là va se réaliser au temps marqué par Dieu. Donc le Seigneur dépend de son temps. Lui-même qui a créé le temps, il a travaillé sous l'autorité du temps. Et jusqu'aujourd'hui, il travaille sous l'autorité du temps. Isaac est venu au temps marqué, comme la Bible dit dans le livre de Genèse. Bien-aimé, le Seigneur peut avoir une destinée pour toi. Parce que la destinée, c'est le plan de Dieu. La destinée, c'est le programme de Dieu. La destinée, c'est le projet de Dieu. C'est le futur que Dieu a réservé pour toi. Et le Seigneur, il peut te révéler le futur qu'il a réservé au travers de songes, au travers de visions, au travers de plusieurs moyens que nous avons, même au travers de la paternité, comme ce fut le cas de Paul. Paul qui lui a révélé sa destinée, c'était son père, Ananias. Voilà pourquoi le Seigneur, à la rencontre avec Paul, lui a dit « Entre dans la cité ». Quand il est entré dans la cité, c'est alors qu'il a trouvé Ananias. Ananias lui a dit c'est qu'il allait être un vase du Seigneur pour apporter la bonne nouvelle aux nations. Alors, vous comprenez une chose, que malgré que Joseph fut informé à 2 reprises au travers de songes de sa destinée, la destinée ne s'est pas accomplie à l'âge de 17 ans. La destinée s'est accomplie à l'âge de 30 ans. C'est-à-dire c'était l'âge établi par Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit que le temps plutôt est une autorité. Le Seigneur lui-même se soumet au temps. Cher ami, je vais dire quelque chose qui peut te choquer, qui peut te toucher. La main de Dieu ne dépend pas de la ferveur de nos prières. La main de Dieu ne dépend pas de la multiplicité de nos sacrifices. Mais la main de Dieu dépend de son temps. Quand c'est son temps, nous comprendrons qu'il est El Shaddai. Dieu dépend de son temps. Suivons et mettons en pratique les conseils de ce grand homme de Dieu, l'apôtre Pierre, qui a dit ceci: humiliez-vous sous la main toute puissante de Dieu, il vous élèvera au moment opportun. Cela veut dire quoi? Que Dieu dépend totalement, je dis totalement, de son temps. La Bible dit il fait toutes choses bonnes à son temps. Dieu qui a créé le temps, il s'est mis lui-même sous l'autorité du temps. Il est indispensable, il est impérieux que nous, comme serviteurs de Dieu, nous, comme enfants de Dieu, que nous puissions nous appliquer à l'étude du temps. Troisième raison, pourquoi est-ce que nous devons nous appliquer? Pourquoi est-ce que nous devons nous donner à connaître le temps? Bien-aimés, la connaissance du temps nous aide à comprendre l'heure prophétique, l'heure à laquelle nous sommes. C'est vrai, nous connaissons le temps chronos. Nous connaissons quand c'est 6 heures, quand c'est 12 heures, quand 18, c'est 18 heures,
qu'est-ce qui va arriver le matin, je me réveille, qu'est-ce qui va arriver à 8 heures, je vais au boulot, qu'est-ce qui arrive à 16 heures, je rentre du boulot. Mais il y a aussi le temps que nous appelons le temps kairos, ou kairos comme le disaient les Grecs. C'est le temps favorable, c'est le temps de Dieu. Il est important que nous puissions connaître le temps de Dieu. Et pour connaître le temps de Dieu, le temps de l'action de Dieu, il faut s'appliquer à l'étude du temps. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est triste de remarquer que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs, même d'église, n'ont pas la connaissance du temps. Et cela est prouvé par leur manière même de se comporter. Et cela est prouvé par leur manière de conduire les églises. J'ai toujours dit que la connaissance du temps impacte, a même de l'impact sur notre comportement. Quand nous connaissons le temps, nous ne serons plus, nous n'allons pas nous comporter de la même façon. Souviens-toi d'Akab, quand Élie lui a dit la pluie va tomber, il a compris que la pluie va tomber. Qu'est-ce qu'Élie lui a dit? Ne marche pas, cours. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru. Il a couru parce que c'était le temps. Moi j'aime un homme, le soldat de David, Uri. Uri a compris que c'était le temps de la guerre. David lui fait des propositions. Il dit non. Tu peux rentrer à la maison, tu peux être avec ta femme. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ah, l'arche est en danger. Et mon général est en danger. Non. Moi j'irai avec ma femme. Non, il a compris que c'était le temps de la guerre. Ce n'était pas le temps de passer avec sa femme, d'être dans sa maison. Ce n'était pas le temps de s'égayer, ce n'était pas le temps de la fête. Mais c'était le temps de la guerre. Voilà pourquoi je dis la connaissance du temps change notre comportement, influence notre comportement. Quand Ruth comprend que c'est le temps de se rencontrer avec Boaz, il va suivre les instructions de Naomi. Naomi, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a donné 3 conseils. Lave-toi, oins-toi, porte des habits. Et après que tu vas descendre, c'est important. La connaissance du temps influence notre comportement. Quand l'Église ne connaît pas le temps, l'Église sera courbée. C'est-à-dire, ce sera une Église qui va regarder aux choses du monde. Comme cette femme-là dans le synagogue, la Bible dit que la femme a fait 18 ans courbée. C'est-à-dire, elle regardait en bas. Aujourd'hui l'Église, aujourd'hui les fidèles, aujourd'hui les serviteurs, beaucoup sont comme cette femme-là, ils sont courbés, ils regardent aux choses du monde, ils se donnent plus aux choses matérielles. Le temps est venu que nous puissions apprendre au sujet du temps. Quand nous allons comprendre le temps, nous serons redressés, nous ne serons plus courbés, nous allons regarder aux choses d'en haut. C'est important. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous connaissions le temps pour que nous puissions connaître l'heure à laquelle nous sommes. C'est bien-aimé. Si nous nous appliquons à l'étude du temps, nous allons comprendre à quelle heure. Jésus, lui-même, le Seigneur, le Rabbi, l'enseignant par excellence, il a donné, au travers de sa parole, 3 horloges prophétiques qui nous révèlent le temps. Il y a l'Israël, il y a l'Église et il y a le monde. Bien aimé, j'aimerais que vous puissiez bien me comprendre, parce que je vais dire des choses très importantes à ce moment-ci. Nous avons 3 horloges prophétiques, c'est-à-dire qui nous donnent des indications sur le temps. Quand nous regardons, oh, nous voyons des nuages se former, nous comprenons, ah non, là, la pluie va tomber. Le Seigneur aussi a donné des signes. S'il n'a pas donné l'heure exacte, mais il nous a donné des signes. Et il y a 3 horloges. Premièrement, je veux parler sur Israël. Sur Israël, nous devons comprendre une chose. Jésus a parlé du figuier. Il y a 3 arbres prophétiques au sujet d'Israël. Nous avons le figuier, nous avons l'olivier et nous avons la vigne. Le Seigneur a dit, quand vous allez voir le figuier, que ses feuilles devenues tendres, comprenez que cette génération ne passera pas, moi je reviendrai. Bien aimé, si nous regardons les actualités pour le moment, Israël est déjà une nation. Depuis 1948 que Israël a son indépendance. Et il y a eu un mouvement qui s'est fait. Beaucoup
des Juifs éparpillés dans le monde. Ils se sont retournés sur la terre promise, à leurs ancêtres, à Abraham, à Isaac, à Jacob. Il y a eu même, je me souviens, à l'époque, on étudiait encore, il y a eu les retours, si je ne me trompe pas, des Juifs noirs, de Falasha, qui, selon l'histoire, seraient des descendants de Salomon, et qu'il a pu avoir avec la reine des Séba. Vous voyez, il y a ces retours-là aujourd'hui en Israël. Et non seulement ça, il y a ce désir-là d'Israël de reconstruire le temple qui fait détruit. Et là où s'est trouvé ce temple, il y a une mosquée qui est là maintenant. Vous voyez, ce qui est une aberration, ce qui est une abomination, ce qui est quelque chose d'inacceptable pour les Juifs. Bien-aimés, comprenez que en Israël, il y a déjà des signes qui nous montrent que le retour du Seigneur est proche. Il y a aussi l'autre horloge qui est l'Église. Et dans l'Église, je vais toucher quelques signes pour que nous puissions comprendre l'importance de l'étude du temps. Et bien aimé, le Seigneur nous parle de l'apostasie. Il avait dit qu'au dernier jour, beaucoup abandonneront la foi, l'apostasie. Combien aujourd'hui ont abandonné la foi? Ils ne sont plus sur le chemin de la foi. Ils ont embrassé d'autres choses. Ils sont semblables à Saoul. Ils ont commencé avec les prophètes Samuel, mais ils ont terminé dans la maison de la magicienne. Combien ne sont plus sur la voie du Seigneur présentement? Et l'apostasie que nous voyons, bien aimés, ne soyons pas surpris, parce que c'est un des signes du temps de la fin. La Bible parle aussi de l'apparition des faux prophètes, des faux docteurs. Ce que nous vivons aujourd'hui, combien de faux prophètes? Il y en a qui se sont proclamés prophètes et après, ils se proclament Dieu au même niveau que le Seigneur. Bien-aimés, ça sont des signes du temps de la fin. La Bible parle des hérésies, des faux enseignements. Combien de faux enseignements pullulent dans les églises aujourd'hui? Il y a des choses que aujourd'hui tout le monde est à la portée de la technologie. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps, il y a des opportunités pour que ce qu'une personne a puisse le transmettre et le monde puisse l'écouter. Combien de faux enseignements nous écoutons? Des enseignements non basés sur la parole, peut-être basés sur la philosophie des gens, peut-être basés sur la psychologie des gens, basés sur la tradition. Bien-aimés, des faux enseignements qui exaltent tout sauf Christ. Mais nous savons que le vrai enseignement des apôtres, comme l'a dit Paul, quand je suis venu auprès de vous, je n'avais qu'une seule pensée, vous annoncer Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Parce que c'est lui la base, c'est lui le message, c'est lui le thème central de la Bible. La Bible est christocentrique, centrée sur la personne de Jésus. L'Ancien Testament prophétise sur sa personne et le Nouveau Testament constate sa venue. Et l'Apocalypse nous montre l'éternité où nous passerons ensemble avec Jésus. Donc, les hérésies que nous voyons aujourd'hui, c'est une preuve, c'est un signe de retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça nous montre l'ère à laquelle nous sommes, que nous sommes au temps du soir, nous sommes plus au matin. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible parle que dans ces temps-là, l'amour de beaucoup va se refroidir. Aujourd'hui, il y a tout sauf l'amour. Nous sentons la connaissance des églises, nous sentons de l'organisation, nous sentons trop de bonnes choses, mais ce qui manque beaucoup, c'est l'amour. Or, Jésus a donné l'amour comme étant notre drapeau, ce qui nous identifie, ce qui fait la différence entre nous et les autres. Parce que le diable peut tout imiter. Le diable peut imiter des miracles. Le diable a ses serviteurs. Le diable a sa Bible. Le diable a son église. Mais il y a quelque chose que le diable ne peut pas imiter, c'est l'amour. Voilà pourquoi Jésus a dit, si vous allez vous aimer les uns et les autres, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Je cite seulement ces quelques trois signes pour que nous puissions comprendre à quelle heure nous sommes. L'horloge du monde, l'horloge plutôt de l'église. Nous avons aussi l'horloge du monde. Et nous savons très bien que
Dans l'horloge du monde, la Bible nous parle de beaucoup de choses. En un mot, nous parlerons sur la croissance du mal. Aujourd'hui, la croissance du mal est constatée d'une façon, d'une manière qui étonne. Aujourd'hui, il y a ce que nous appellerons l'inversion des valeurs. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Aujourd'hui, ce qui est péché, ce qui est mauvais est élevé, est exalté, est normalisé. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a qu'à voir le niveau de la cruauté, le banditisme, l'homosexualité, le meurtre. Le mal a gagné le terrain. Le mal a pris la place dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est devenu très très mauvais. La Bible dit que les gens se donneront beaucoup plus au plaisir de ce monde qu'à Dieu. C'est ce que nous remarquons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une industrie florissante dans le monde. C'est l'industrie du plaisir. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un des signes du retour de notre Seigneur Jésus. C'est un des signes qui nous annonce que le retour du Seigneur est imminent. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions scinder un peu le signe du retour de Jésus en 5 niveaux. D'abord, les signes politiques. Sur les signes politiques, nous allons comprendre une chose, que nous sommes en train de vivre un vent de l'unification qui a commencé depuis un bon bout de temps. L'Europe s'est unie. L'Europe maintenant, malgré le Brexit, nous savons que l'Europe c'était l'Europe de 27. L'Europe est unie. L'Afrique n'est pas restée en arrière. Nous ne sommes plus au temps de la OUA. Nous sommes dans le temps de OUA, Unité africaine. Il y a déjà ce vent-là qui va, selon le plan, va commencer déjà cette année. Il n'y aura plus de frontières. Vous voyez qu'il y a déjà une préparation à un gouvernement mondial. Et dans ce gouvernement qui va régner, ça sera l'antichrist. Vous voyez, du point de vue politique, il y a ce vent-là de l'unification. Ça prépare déjà le règne prochain de l'antichrist. Grâce à Dieu, quand l'antichrist régnera, l'épouse sera déjà enlevée. L'épouse sera avec le Seigneur. Parce que le Seigneur ne permet pas que l'épouse puisse souffrir. Souvenez-vous au temps de Noé, l'épouse était dans l'arche quand les tribulations étaient dans le monde. Souvenez-vous au temps de Lot, l'épouse était déjà sortie de Sodome et Gomorrhe quand le feu de jugement est tombé. L'épouse est toujours épargnée. L'Église sera épargnée de grandes tribulations. Le Seigneur ne laissera pas l'épouse subir de grandes tribulations. Il va protéger son épouse. Bien-aimés, nous avons des signes aussi que j'appelle des signes spirituels. Dans les signes spirituels, nous voyons la montée de l'occultisme. Quand on parle de l'occultisme, c'est quelque chose qui est caché. Aujourd'hui, c'est plus caché. Aujourd'hui, faire partie des loges occultes, c'est des plus cachés. Les gens le disent. Aujourd'hui, nous voyons de banderoles de publicité de certaines loges, publiquement. Et il y a des grands hommes qui ont cette fierté, qui ont ce courage de dire, d'annoncer leur appartenance dans certains groupes occultes. Il y a une forte montée au point que dans certaines entreprises, pour être engagé, il faut d'abord faire partie d'une secte quelconque, d'un groupe quelconque d'occultisme. Bien aimé, c'est un signe spirituel que nous puissions comprendre à quelle heure nous sommes. Il y a aussi des signes économiques. La Bible dit, dans le dernier jour, il y aura la famine, il y aura des temps difficiles, il y aura la crise. Ce sont des choses qu'on ne peut plus dire. Il n'y a qu'à regarder comment vont les choses. Mais il y a des signes sociaux. J'aimerais m'attarder un peu sur les signes sociaux. La Bible dit qu'il y aura des signes sociaux. Et dans les signes sociaux, nous pouvons cadrer
nous pouvons cadrer, je puis dire, ce que nous sommes en train de vivre présentement sur cette épidémie. Bien-aimés, sincèrement, je puis dire, avec tout équilibre, ce n'est pas la toute première pandémie qui sévit dans le monde. Il y a presque un siècle, il y a eu la grippe espagnole qui a tué, si je ne me trompe pas, 50 millions d'habitants. À l'époque, il y a des gens aussi qui ont pu dire que non, nous sommes au temps de la fin. Mais laisse-moi te dire, quand il y a eu la grippe espagnole, Israël n'était pas encore une nation. Quand il y a eu la grippe espagnole, il n'y a pas eu ces mouvements-là de retour des Juifs sur leur terre. Mais ce qui est une réalité aujourd'hui, bien aimé, je ne peux pas m'hasarder de donner l'heure exacte des retours de Jésus. Mais avec l'étude minutieuse de la parole, je puis vous dire que nous sommes au temps du soir. Il y a des signes qui ne trompent pas. Nous sommes au temps du soir. L'heure prophétique, ce n'est pas les matins. L'heure prophétique, ce n'est pas les midis. Mais l'heure prophétique, c'est le soir. Tout ce vent, cette pandémie, c'est un signe de plus qui nous montre et qui nous interpelle. Cette interpellation, c'est pour tout le monde. Je vais commencer pour le monde. Nous voyons la fragilité de la vie de l'homme. Nous voyons l'impuissance de l'homme. Même les grandes puissances, les États-Unis, ont été pris de surprise. N'arrivent pas. Ils ont besoin d'aide. Oui, ça montre la fragilité, l'impuissance de l'homme. Et ça montre la breveté de la vie de l'homme. Les gens qui, il y a des jours, étaient en bonne santé, mais qui, après, ils sont allés dans l'au-delà. C'est pour montrer, ça interpelle l'homme pour lui dire que non, son souffle n'est pas dans son pouvoir. C'est Dieu qui est le maître de notre souffle. C'est Dieu qui tient notre souffle. Toi qui me suis, si jamais tu faisais partie de ceux qui étaient partis, qu'est-ce que serait de votre vie? Que tout ce qui arrive interpelle tout le monde. La deuxième interpellation, c'est pour nous, l'Église. Rien n'arrive dans ce monde sans que Dieu ne le permette. Si Dieu a permis cette pandémie, c'est pour nous interpeller aussi, nous, l'Église. Où sommes-nous? Que faisons-nous? Si jamais le Seigneur venait avant cette pandémie, dans quelle position allons-nous rencontrer? Est-ce que nous sommes en train d'accomplir notre mission? Est-ce que nous sommes réellement la lumière du monde à ce temps? C'est important. C'est un temps de retraite pour nous. C'est une opportunité que Dieu nous donne, que nous puissions réfléchir, que nous puissions penser. Est-ce que nous sommes dans la vision de Dieu? Est-ce que nous sommes en train de faire ce que Dieu nous a ordonné de faire et nous le faisons comme lui il veut que nous le fassions? Est-ce que nous sommes en train de construire les tabernacles selon le modèle de Dieu? C'est le modèle de la montagne ou selon notre propre, ou selon le modèle du monde que cela nous interpelle? Je sais que ce virus passera, cette pandémie passera, mais après, nous ne devons plus être la même personne. Nous devons, si nous étions en dehors de la route, nous devons retourner sur le chemin. Et le chemin, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Donc il est capital, chers enfants de Dieu, chers hommes de Dieu, que nous soyons interpellés par cette pandémie. Cette pandémie est pour nous interpeller, que nous puissions retourner sur le chemin du Seigneur, sur la voie du Seigneur, sur la vision du Seigneur. La quatrième raison que j'aimerais donner pour cette première partie, comme je l'ai dit, que nous aurons des séries, c'est pourquoi nous devons étudier, pourquoi nous devons nous appliquer à la connaissance du temps. C'est pour que nous puissions avoir la nourriture convenable, que nous devons avoir les messages qu'il faut, le message du temps à donner au peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne diras pas à un Noé de parler des choses de la terre pendant que le jugement était imminent.
pendant que l'arche était déjà construite, pendant que la porte de l'arche était ouverte. Noé n'avait pas deux messages, n'avait qu'un seul message. Répondez-vous, entrez, l'arche est encore là, la grâce est encore là, la porte est encore ouverte. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème est que la mort est dans les pots. Quel message que nous donnons à ce temps du soir? Les gens ne comprennent pas le temps. Voilà pourquoi le monde, au lieu de comprendre ce qu'il faut pour eux, mais ils sont en train de se donner encore dans les choses du monde. Regardez le message qui est donné, le message qui est en train de courber la femme, le voyage, le mariage. Qui a besoin de voyager aujourd'hui? Même si nous donne le visa pour aller en Italie, pour aller au Portugal, qui va accepter d'aller? Même le visa des États-Unis, qui va accepter d'aller? Quel est ce célibataire qui se soucie du mariage? Si toutes les salles de fête sont fermées, hein? C'est pour te dire quoi? Ce qui est important, ce ne sont pas ces choses-là. La Bible dit premièrement le royaume des cieux. Un serviteur qui n'a pas la connaissance du temps, il ne connaît pas la priorité du Seigneur. Il ne connaît pas la priorité du Seigneur. La priorité du Seigneur, c'est le ciel. La priorité du Seigneur, c'est Yehoshua Mashiach. La priorité du Seigneur, c'est le royaume. Nous devons apporter le message du royaume. Nous devons expliquer aux hommes que nous sommes passagers, nous sommes des voyageurs. Nous n'avons pas commencé ce monde. Adam a vécu 930 ans, mais il est parti. C'est important, nous passerons, mais nous allons quelque part. Nous allons à la Nouvelle Jérusalem. Quand on ne comprend pas les temps, on va égarer le peuple. Je comprends pourquoi le peuple aujourd'hui est égaré. Je comprends pourquoi l'église est égarée. Je comprends pourquoi le monde est égaré. Je comprends pourquoi les fidèles sont égarés. Une chose, parce que les gens ne comprennent pas l'heure. Regardez même les prophètes. Les messages étaient liés au temps. Il y a des prophètes qui furent envoyés avant la déportation. Il y a eu des prophètes pendant la déportation. Il y a eu des prophètes après la déportation. Voilà pourquoi Agé est venu corriger le peuple, parce qu'il connaissait le temps. Le peuple ne connaissait pas le temps. Pour le peuple, c'était le temps de faire quoi? Et pas d'arranger leur maison, hein, de construire leur maison. Mais le prophète est venu dire non, 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 non. Vous vous dites que ce n'est pas encore le temps de construire le temple. C'était le temps de construire le temple. Mais le peuple ne le connaissait pas. Il fallait un prophète. Cette génération a besoin de prophètes qui ont la connaissance du temps. Cette génération a besoin des hommes de Dieu qui n'ont pas la montre des hommes, mais qui ont la montre de Dieu, qui comprennent à quelle heure nous sommes, qui comprennent que nous sommes au temps du soir et quel message nous devons apporter à ce monde aujourd'hui. Le message de la repentance, le message de la préparation de la fiancée qui doit être préparée. Nous devons apporter le message qu'il faut. Nous devons apporter la totalité de l'agneau. Les grands problèmes, pour ne pas connaître le temps, beaucoup d'églises, beaucoup d'hommes de Dieu apportent une partie de l'agneau. Or, les apôtres ont porté la totalité de l'agneau. Tous les conseils de Dieu, comme le disait Paul, tous les conseils de Dieu, toute la parole de Dieu. Mais la primauté pour le ciel, quel était le message que Pierre a donné le jour de la Pentecôte? Quel était le message? Nous devons étudier ça. Quel était le message d'Étienne, que moi j'appelle le docteur? Quel était son message, même quand il était en train d'être lapidé? Quel était son message? Qu'est-ce qu'il a dit à sa génération? Nous devons étudier ça. Son message était christocentrique, basé sur Jésus. C'est important. Bien-aimés dans le Seigneur, la connaissance du temps, chers hommes de Dieu, chère Église, chers amis, nous aidera à pouvoir apporter le message de l'heure, le message du temps. À quelle heure nous sommes? À quelle heure nous sommes? Nous sommes au temps de la fin. Tous les signes sont en train de s'accomplir. L'heure, c'est le Seigneur qui le sait. Quel message est donné à ce peuple? Quel message est donné? Doit être le message lié au temps. Jésus dit dans Matthieu 24, 45, pour que nous soyons des serviteurs fidèles, prudents et fidèles, qui apportent le message convenable au temps convenable. Voilà les problèmes. Qui est le messager fidèle? C'est celui qui connaît le temps. Il apporte le message qu'il faut, le message du temps. Voilà, chers amis, pour notre première séance, ce que nous avons voulu partager sur
le pourquoi de l'étude du temps. Nous avons donné 4 raisons essentielles pour étudier le temps. Premièrement, pour évoluer dans la même dimension du Christ. Deuxièmement, pour que nous puissions, parce que le temps est une autorité. Troisièmement, pour que nous puissions avoir la connaissance de l'heure prophétique. Et quatrièmement, pour que nous puissions apporter le message qu'il faut, le message convenable, la nourriture appropriée à cette génération. Laisse que le Seigneur bénisse cette intervention qui est première de beaucoup d'interventions qui vont suivre. Que Dieu bénisse sa parole.